et on va faire les tops et les flops de Enzo Allo. On commence par les tops. Alors, on commence par les tops. On est en premier Hyperliquid, plus 58% sur 7 jours. Alors, on en a déjà parlé un petit peu. C'est donc lié à de la DeFi, donc qui propose différents protocoles de lending, de prêts, etc. Ça a été créé par 2 anciens d'Harvard. Attention, ce n'est pas un argument. On a une total value locked, c'est-à-dire un montant investi dans cette technologie d'environ 1,5 milliard. Il est dans le top 10 des blockchains les plus utilisées dans la DeFi. On a une tokenomie qui est d'environ 1 milliard de jetons avec un tiers aujourd'hui imprimé. Très peu d'informations sur la concentration. Ça reste, je pense, un bon cheval, on va dire entre guillemets, pour tout ce qui est DeFi. Attention, ça reste un challenger, donc ça peut encore avoir beaucoup de volatilité. En deuxième cas, il y a plus 28%. Alors là, ça rentre un petit peu dans les moments. C'est un jeton né de la récente fusion entre 2 crypto-monnaies, Fincha et Claint. On va faire trop long, c'est pour du stablecoin en Asie. Oui. Un de plus, très clairement, pas de réserve maximum sur ce jeton, donc c'est un no-go clair et précis. En troisième, Pump Fun, donc c'est un même coin sur Solana, plus 28% sur 7 jours. On en avait déjà un petit peu parlé aussi. 1 trilliard de réserve maximum. On en est aujourd'hui à 354 milliards, donc pratiquement un tiers. Les 10 plus gros portefeuilles détiennent 70% de toute la réserve. Donc effectivement, c'est un no-go. Donc on va dire hyper liquide pour le coup, assez intéressant dans les tops. Le flop. Les flops maintenant, on commence par le Dash, moins 14% sur les 7 derniers jours. Crypto similaire à Zcash, Monero, qui ont eu le vent en poupe les derniers mois, années, justement pour des effets, je pense, de réglementation. C'est un fork du Litecoin, donc un dérivé du Litecoin. Attention, détenir du Dash peut vous poser des soucis en termes de KYC par la suite, puisque ça embarque des technologies qui sont interdites, en tout cas dans l'utilisation en Europe, le ZSNARK. Une tokenomie en revanche assez intéressante, 18 millions de jetons au maximum et aujourd'hui 2 tiers imprimés. Ça reste, à mon avis, un bon call, mais impossible à recommander quand on est un professionnel. Story, moins 13, Story IP, on en a déjà parlé plusieurs fois, blockchain dédiée à la propriété intellectuelle, et ICP, Internet Computer, moins 12% sur 7 jours, déjà passé plusieurs fois également, à chaque fois dans les flops pour celui-ci. C'est une infrastructure de blockchain, on va dire, assez classique, qui vise à créer un ordinateur géant basé sur tout le big data. Projet intéressant, mais je pense un peu compliqué à mettre en œuvre. Voilà les tops et les flops. Il nous reste 3 minutes à peine. Enzo, vous avez retenu quelques petites idées crypto du Forum économique de Davos la semaine dernière. Qu'est-ce que vous avez retenu ? Assez historique. Si on doit résumer, je pense, une seule chose qui doit ressortir de ce forum entre la crypto et l'industrie financière traditionnelle, c'est qu'aujourd'hui, ils parlent le même langage. Il y a 2-3 ans, c'était encore assez compliqué. On a vu sur des plateaux, aujourd'hui, la semaine dernière, des grands patrons de boîtes crypto, des grands patrons de boîtes de finances tradis, parler le même langage, être d'accord sur la direction que va prendre l'infrastructure blockchain dans la modification du secteur financier qui va arriver dans les 5-10 ans. C'est assez passionnant de pouvoir vivre ça aujourd'hui. La tokenisation d'actifs, les agents IA. Alors les agents IA, on en parle peut-être un petit peu moins, mais nativement embarqueront pour leur modèle économique, la technologie blockchain pour toutes leurs activités économiques. Les agents IA, c'est ce qui va être le futur de l'IA aujourd'hui. Donc, en fait, aujourd'hui, l'infrastructure blockchain s'inscrit comme la direction que vont suivre les banques, à savoir maintenant, ça va être quels vont être les acteurs qui vont tirer parti de toute cette mutation. Comment est-ce que la valeur va être distribuée aux investisseurs, aux épargnants comme nous, etc., dans tout ce nouveau grand jeu de la finance, que ça serait censé devenir gratuit et au moins ne pas être payant. Donc voilà, si quand même une petite menace qui rejoint celle dont parlaient les stablecoins tout à l'heure, c'est que les stablecoins proposant de meilleurs rendements, ça induit une menace sur la finance traditionnelle et donc une fuite des dépôts livrets classiques qui ne rémunèrent pas vers des stablecoins. Et donc ces menaces-là ont été exprimées par certaines personnes. Et ça reste intéressant puisque ça va être à eux de faire mieux. On ne va pas dire à quelqu'un qui fait bien, fais moins bien, parce que ça pose des problèmes à celui qui fait moins bien. Voilà.